Numéro 9 qui porte sur le thème des réactions acide-métal. Donc nous allons détailler en particulier la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer dans cette vidéo. Et en cours, bien évidemment, vous testerez avec un métal différent. Mais il faut avoir bien compris ce qui se passe entre l'acide chlorhydrique et le fer pour pouvoir interpréter ce que vous allez faire en classe. Donc voici l'acide chlorhydrique et voici le fer. Donc il peut exister sous forme de clou. Nous, on l'utilisera plutôt sous forme de poudre pour faciliter la réaction parce qu'il y a plus de surface de contact. Alors voici si l'on modélise ce qu'il se passe. Donc l'état initial, ce sont les réactifs, ce que l'on a au départ. Donc on a de l'acide chlorhydrique. L'acide, on a vu dans la rotation précédente que c'était lié aux ions H+. Donc il y a forcément des ions H+. Et dans acide chlorhydrique, on entend chlorhydrique, donc chlore. Donc les autres ions qui seront présents dans l'acide chlorhydrique, ce sera les ions Cl-. Et vous voyez qu'ils sont en même proportion. Il y a ici 6H+, et il y aura 6Cl-. On a aussi le fer qui, lui, au départ, est sous forme d'atome. Voici ce que l'on a à la fin. Donc on voit qu'on a du dihydrogène. Donc ce qui s'est passé, c'est que on va avoir deux ions H+, qui vont se coller l'un à l'autre pour former une molécule qui est du dihydrogène. Le fer, lui, on voit qu'il se transforme en ion Fe2+. On voit que la proportion est respectée. Ici, on a 6 ions H+, donc ça va former 3 molécules de dihydrogène. Et pour les atomes de fer, on a 3 atomes de fer, donc on va avoir 3 ions Fe2+. Pour les ions Cl-, vous voyez que il y en a 6 au départ, il y en a 6 à la fin. Donc on dit que ces ions Cl- sont des ions spectateurs, parce qu'ils ne servent à rien, ils font que regarder. Donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là et pourquoi on les met s'ils ne servent à rien? En fait, les ions H+, ne sont jamais seuls dans une solution. Ils sont toujours accompagnés d'ions négatifs. Donc pour l'acide chlorhydrique, ce sera les ions Cl-, mais si on a de l'acide sulfurique, ce sera les ions sulfates. Si c'est de l'acide nitrique, ce sont des ions nitrates. Voilà, il y a toujours des ions négatifs. Ça n'existe pas un liquide où il y a des ions H+ seuls sans ions négatifs. Donc ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que donc ce qui se passe entre un acide et un métal, c'est que là vous voyez les H+ vont former du dihydrogène et donc il y a deux petites charges positives là qui vont servir à rien. Et ben ils vont se les échanger. C'est les atomes de fer qui vont les récupérer et eux vont se transformer en ions. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'au début, l'hydrogène, il est sous forme d'ion et il se retrouve à la fin sous forme de molécules. Et le fer, lui, il est sous forme d'atome au début et il se transforme sous forme d'ion. Tout ça parce qu'ils vont s'échanger des électrons. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important, les électrons, les ions et toutes ces choses-là. Donc, souvent, une réaction chimique, ça peut être un échange d'électrons. Donc, on peut écrire le bilan de cette transformation chimique. Donc, on a du fer au départ. On a des ions hydrogènes qui sont contenus dans l'acide chlorhydrique. Ça va se transformer en ions Fe2+, et en dihydrogène. Les ions chlorure, vu qu'ils sont spectateurs, on n'est pas obligé de les faire apparaître dans le bilan. Si vous les mettez, c'est pas faux non plus. Et on va aussi écrire l'équation bilan. Donc cette fois-ci, on a le fer sous forme d'atome, avec toujours les ions H+, qui vont donner des ions Fe2+, et du dihydrogène. Alors là, pour équilibrer les équations, c'est la même chose que pour les équations quand il n'y a pas de charge et quand il n'y a pas d'ion. Donc on compte le fer. Donc j'en ai un du côté des réactifs, un du côté des produits. Donc ça c'est bon. Je ne m'occupe pas des charges pour l'instant. Hydrogène, j'en ai 2. Ici j'en ai 2. C'est pour ça qu'on a le coefficient 2 devant. Cl-, j'en ai 2, parce qu'on avait dit qu'il y avait autant de H+ que de Cl- dans l'acide chlorhydrique. Et on compte aussi les charges. Ici, j'ai 2+ et 2-, donc c'est neutre. 2+ et 2-, donc c'est neutre. Donc en fait, l'étape que l'on rajoute, c'est qu'il faut aussi équilibrer les charges. Il faut qu'il y ait le même nombre de charges de chaque côté dans les réactifs et dans les produits. Alors maintenant, on va détailler les tests que l'on peut faire pour identifier toutes ces espèces chimiques. Donc, premièrement, dans l'acide chlorhydrique, on a dit que vu que c'était un acide, il y avait des ions H+, donc ça, on va pouvoir le déterminer grâce au papier pH.
Et vu que c'est chlorhydrique, il y a des ions chlorure. Donc ça, on peut le déterminer grâce au test au nitrate d'argent que vous avez vu ou que vous verrez dans la fiche numéro 8. Et donc, voici comment on peut modéliser l'acide chlorhydrique. Des ions H+, des ions Cl- et autant de chaque. Ensuite, le dihydrogène, on va aussi pouvoir l'identifier. Et donc, le dihydrogène, c'est un gaz et son test d'identification, c'est qu'en fait, quand on approche une allumette allumée, eh ben, il va pouvoir y avoir une petite détonation parce que le dihydrogène, c'est un gaz qui est extrêmement explosif. Donc, nous, vu qu'on travaille dans des tubes à essai, on a une petite quantité de dihydrogène, mais il y a quand même une petite explosion qui explique qu'on a une petite détonation. Qu'on appelle de temps en temps aussi, vous pouvez trouver sur internet le cri du chien. Donc ça, vous testerez. Et on peut aussi vérifier qu'il y a bien des ions Fe2+, qui se forment. Ça c'est pareil, vous l'avez vu ou vous le verrez dans la fiche numéro 8. Donc pour savoir s'il y a des ions Fe2+, dans une solution, on rajoute de la soude et on voit qu'il y a un précipité vert qui va se former. Donc dans cette transformation chimique, eh ben, on peut s'apercevoir que le pH augmente. Là, par exemple, il est à 2 au départ et il est à 3 à la fin. Ce qui explique ça, c'est que, en fait, l'acidité est liée aux ions H+. Les ions H+, vu qu'ils réagissent pour se transformer en dihydrogène, il va y en avoir de moins en moins dans la solution. Donc, le pH va augmenter. On sera de moins en moins acide. Et pour finir, donc le fer réagit avec les ions H+, donc en fait il peut réagir avec n'importe quel acide. Là on a détaillé l'acide chlorhydrique, mais il pourrait très bien réagir avec l'acide nitrique ou avec l'acide sulfurique. Dans le cas de l'acide nitrique, ce serait les ions nitrates qui seraient spectateurs, mais on a toujours des ions H+, et du fer, donc c'est exactement la même équation. Et ici, avec l'acide sulfurique, ce seraient les ions sulfates qui seraient spectateurs, mais on aurait, pareil, la même équation chimique, parce qu'on a toujours des atomes de fer et des ions H+. Donc voilà ce que vous avez besoin de retenir et de comprendre sur cette fiche numéro 9. Et donc en classe, vous allez mettre en pratique. Donc on va voir déjà si vous avez bien compris la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer. Et vous testerez sur un autre métal pour voir ce qui se passe. Et écrire l'équation avec un autre métal. Voilà.